On aura donc 5 jeux pour ce qui est des lettres Y et Z dans ce petit full set. Et on va commencer de suite donc avec la lettre Y par le Yaiba, le Ninja Gaiden Z. Alors qu'est-ce qu'on pourrait dire pour ce jeu? C'est que c'est un jeu qui est édité par Tecmo, qui est développé par Spark Unlimited, qui a développé quelques jeux, notamment quelques petits jeux sur 360, notamment le Lost Planet 3. Alors que j'arrête un petit peu les informations pour vous parler de cette petite BD que vous voyez qui est intégrée un petit peu derrière la notice. Là, c'est ce petit livret qui est une BD. C'est plutôt pas mal, voilà, il faut le souligner. Donc je continue sur les infos du jeu. C'est un genre beat'em all. C'est un jeu qui est sorti en mars 2014. Ce que je pourrais dire, c'est que, bon, comme on l'a dit, Spark Unlimited, c'est pas très connu, mais ce jeu-là a été créé par Toby Gord. Et Toby Gord, ça vous parle sûrement, puisque c'est tout simplement le créateur de Tomb Raider. Hein. Alors dans cette série, c'est un spin-off. C'est un spin-off de Ninja Gaiden parce que déjà vous ne jouez pas Ryu Hayabusa comme les autres volets, mais cette fois-ci on peut même dire que c'est le méchant puisque vous avez un combat comme au tout début du jeu. En point négatif, on a une mauvaise caméra, bon ça c'est souvent hein, dans les Ninja Gaiden, on n'a pas une super caméra en général. En point positif, on peut noter que le jeu est assez gore quand même, c'est un beat'em all assez sanglant, hein, vous pouvez démembrer les ennemis puis utiliser leur corps pour combattre d'autres, c'est plutôt sympathique à faire. Justement, donc je parle de tout ce qui est graphique, on est sur du cel shading, hein, c'est quand même super intéressant, je trouve. C'est un jeu du coup qui ne vieillit pas du tout. En durée de vie, on a 7 niveaux qui se font facilement en 6 heures. Je dis facilement, mais bon, on a de la difficulté qui est quand même un petit peu difficile. Hein. Là aussi, pour un Ninja Gaiden, c'est pas très choquant, on est habitué à ça. Sauf qu'il y a un équilibre qui est assez particulier puisque les ennemis de base sont très simples et certains sont vraiment abusés, quoi. Il n'y a pas vraiment de juste milieu dans ce jeu. Et le dernier point positif que j'ai envie de relever, c'est qu'on a des phases de plateforme qui sont en QTE, donc vous le verrez dans l'extrait de gameplay que je vais mettre. C'est particulier d'avoir du QTE pour des phases de plateforme sur un jeu comme ça. En métacritique, donc on relèvera une note de 50 sur 100, hein, tout juste la moyenne. Voilà, c'est un jeu qui n'est pas mauvais, mais c'est un jeu qui n'est pas bon. Voilà, je pense que la note de 50 est méritée. Le prix que je vous conseillerais de mettre, à la limite, si vous voulez acquérir ce jeu, ça serait plutôt 6 €. C'est un jeu qui n'est pas commun dans les caches, mais qui ne mérite pas de mettre plus que ça, je pense. On passe maintenant à You're in the Movies, voilà, un jeu un petit peu particulier, hein. C'est un jeu, donc j'aurais pu dire un jeu Kinect puisqu'il utilise la caméra hein, qui est obligatoire, mais c'est pas le cas. Vous le voyez, même si la jaquette est assez particulière, on dirait même pas un jeu Xbox. Enfin bref, on va passer sur ça. C'est édité et développé par Codemaster, qui est un éditeur connu, donc je vais pas trop m'étendre dessus. Le genre est un party game, c'est un jeu qui est sorti en novembre 2008. Party game, alors je vous explique un petit peu le truc, c'est que en fait vous allez réaliser plein de mini-jeux, tout ça, qui sont donc filmés à la caméra, des jeux qui sont plutôt basiques, qui sont pas très fun. Ça peut être de jeter une balle, enfin faire semblant de jeter une balle en l'air, faire du scooter en vous penchant, enfin il y a vraiment rien de super fun dans ce jeu. Et le principal défaut, je dirais, c'est que la caméra filme en fait. Pour vous donner, en fait, après vous allez voir des bandes annonces qui auraient pu être très fun, qui auraient pu être rigolotes, mais c'est tellement mal filmé, si vous voulez, c'est un peu comme si vous avez un fond vert et que vous l'utilisez très mal, ce qui fait que le rendu est dégueulasse et ça enlève tout fun au jeu, quoi. Du coup, le jeu vraiment sans intérêt, qui a quand même pris une note métacritique de 55, donc c'est quand même plus que le Yaiba, pour moi c'est pas mérité. Le prix que je vous conseillerais de mettre dessus, ça serait vraiment grand maximum 1 €. Déjà parce que c'est nul et ensuite parce qu'il est souvent dans les soldes des caches, il traîne dans les bacs à petit prix ce jeu. Et il faut savoir que c'est une exclue de la 360. Alors autour d'un jeu un petit peu mystérieux, je dirais, c'est le Young Justice Legacy. Alors c'est édité par Bandai Namco, point positif. C'est développé par Little Orbit, point négatif, tout simplement parce que c'est un développeur qui n'est pas connu. Après avoir fait quelques recherches, je sais que c'est un développeur qui a fait par exemple des jeux Barbie. Voilà, ça laisse pas forcément bon présage. C'est un genre action RPG, donc là forcément ça nécessite un petit peu de curiosité. C'est un jeu qui est sorti en octobre 2013. Alors je l'ai dit, action RPG de super-héros, donc hein, vous le comprenez en voyant la boîte. On joue entre autres Robin, Batgirl, vraiment des super-héros de second plan, je dirais. Et vous allez devoir lutter face à des méchants comme Bane, Lex Luthor, enfin un mélange de... Vous avez du Batman, vous avez du Superman, hein, vous l'avez compris. En
Alors, on a de l'RPG, pourquoi? Parce qu'il y a de l'amélioration de pouvoir. Alors ça, c'est un petit peu la simplicité maintenant de nos jours. Hein. Vous faites un petit peu de l'amélioration des personnages et ça rentre dans le rang des RPG. Voilà. Ce qui peut en faire une renommée pour un jeu, pour les gens qui aiment le RPG, sauf que là, bon, on s'éloigne un peu. Ce que je peux vous dire au niveau de la durée de vie, c'est qu'il y a 16 missions en tout, hein, ça dure à peu près 8 heures. C'est un jeu que vous l'avez vu, donc je l'ai montré, c'est sous blister chez moi, puisque forcément, il m'a pas trop intéressé. Je vais dû faire quelques recherches pour vous faire cette vidéo. En point positif, on peut quand même noter qu'il y a de la coop jusqu'à 3, et ça, c'est quand même plutôt pas mal, il faut le dire. On a un métacritique, on a du 40 sur 100. Voilà, en général, quand on tombe en dessous de la moyenne, c'est que c'est des jeux qui peuvent rester sous blister dans une collection. Alors, par contre, au niveau du prix, c'est vrai que je serais tenté de dire prix conseillé 7 € parce qu'il court pas les rues, mais mettre 7 € sur ça, si vous n'êtes pas full setter, c'est un petit peu dommage. Du coup, je dirais aller 5 € pour ceux qui sont vraiment curieux. Alors là, on va enfin passer à un jeu qui a un petit peu de renommée, qui est sûrement connu par les grands fans de jeux vidéo. C'est le Zone of the Ender, le HD Collection, hein, qui est le seul qui est sorti sur 360. C'est édité par Konami et développé par Monsieur Kojima, hein, donc par Kojima Productions. On est sur du genre action, même si j'appellerais ça aussi du shoot'em up, hein, puisque c'est un petit peu un shoot'em up 3D, on va y revenir. Sorti en novembre 2012. Donc on a une compilation de 2 jeux PS2. C'est ça qui est marrant, les jeux n'étaient pas sortis sur Xbox, uniquement sur PS2. Mais la 360 a fait cette compilation avec la PS3. Donc c'est une compilation du premier qui est sorti en mars 2001 et le deuxième qui est sorti en 2003. Donc des jeux qui ont quand même assez vieilli au niveau de cette réalisation, puisque donc je l'ai dit, c'est le papa de Metal Gear qui a fait ça. D'ailleurs, vous avez la démo de Metal Gear Rising à l'intérieur, hein, comme vous le voyez. C'est un jeu de mecha, un jeu d'action qui ressemble, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc plutôt à un shoot'em up en 3D, un petit peu particulier. Moi, je suis pas très fan. On a affaire à une simple compilation HD, hein, donc c'est des jeux, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui ont plus de 10 ans maintenant, donc c'est vrai que ça a un petit peu vieilli. Ça apporte pas grand chose à ces jeux-là, hein, si vous avez les originaux. On a une durée de vie qui est de 10 heures au total, ce qui est pas énorme quand on sait qu'il y a 2 jeux à l'intérieur. Alors le 1 est quand même moins appréciable, hein, puisque c'est celui qui a le plus vieilli, vous en doutez bien, mais il est quand même à faire si vous voulez vous lancer là-dedans, parce que le scénario se suit. Voilà, le 2 est bien une suite du 1. Du coup, ça serait dommage de passer à côté. Au niveau de la note, même si vous l'avez entendu, je suis pas très optimiste sur ce jeu-là. C'est quand même un jeu qui a une métacritique de 75 sur 100, qui est quand même plutôt pas mal. Le prix que je vous conseillerais, ça serait du 7 €. On a tendance à penser que des HD collections valent cher, ce qui n'est pas forcément le cas, surtout pour ce Zone of the Ender, voilà, qui n'est pas vraiment cher. 7 € c'est un prix, je dirais plutôt normal pour acquérir ce jeu. Et on termine la lettre Z par le Zoo Tycoon. Zoo Tycoon, ça parle sûrement à certains, donc c'est édité par Bluefan Games, c'est développé par Frontier Development. Donc c'est ceux qui entre autres ont fait les Roller Coaster Tycoon et Kinectimall. D'ailleurs il y a un rapport avec Kinectimall dans ce jeu, mais on y reviendra plus tard. Donc on le sait, c'est des développeurs du coup qui sont habitués à ce genre de jeu de gestion. Donc je l'ai dit, genre gestion, c'est sorti en novembre 2001. Alors le but du jeu, je vais un petit peu expliquer. Vous allez construire et gérer votre zoo, vous en doutez un petit peu. C'est un reboot d'un jeu qui a 9 ans maintenant. Hein, il commence à dater ce jeu. Et c'est un jeu que j'ai possédé, c'était un jeu PC à la base, voilà. Et selon moi, il aurait dû rester sur PC ce jeu. Alors pourquoi? Je vais m'expliquer. Un petit peu les jeux de gestion de façon qui s'adaptent souvent très mal sur console. Et là, du coup, en fait, on a les constructions qui sont vachement simplifiées. C'est-à-dire que vous faites pas grand-chose, c'est beaucoup assisté, parce que forcément, avec une manette, c'est bien plus compliqué qu'un clavier et une souris. Du coup, voilà, tout a été vraiment simplifié et casualisé, je dirais. Et ça enlève beaucoup de charme à un jeu de gestion. Par contre, on a un gros plus, c'est que si vous avez des enfants, c'est vraiment pas mal, surtout si vous avez une Kinect. C'est-à-dire que vous pouvez interagir vraiment avec les animaux que vous placez dans votre zoo. Et c'est là que j'ai dit, ça reprend pas mal d'idées de Kinectimall. Et je vous avoue que si vous avez un enfant en bas âge, ça pourrait vraiment lui plaire. Alors, le principal défaut de ce jeu, je dirais en fait la version console, c'est que vous pouvez pas faire n'importe quoi. Je sais que moi je m'amusais beaucoup, c'était très bac à sable sur PC. Par exemple, je mettais
je mettais des petits animaux, genre des zèbres dans l'enclos des lions qui se faisaient bouffer. Ensuite, j'ouvrais les lions, je les libérais dans le zoo, ils pouvaient bouffer les gens. Enfin, tu rigolais, c'était vraiment bac à sable. Et là, tout ça, ça a été, on peut pas le faire dans la version console, quoi. Je le dis, c'est vraiment, ça enlève beaucoup de plaisir. C'est très droit, en ligne droite ce jeu, et ça enlève beaucoup de choses. Sinon, il faut savoir que c'est une exclusivité donc de la Xbox 360, hein, puisque Microsoft a conservé l'exclusivité. Et on a une note globale donc à Metacritic de 55, ce qui est tout juste la moyenne. Je pense que c'est la note qu'il mérite. Au niveau du prix conseillé, donc là ça va être très difficile puisque c'est un jeu qui court pas les rues. Donc à la limite, je vous dirais à 20 euros si vous voulez le prendre, il faut le prendre. Par contre, je pense pas qu'il mérite de mettre les 20 euros ce jeu-là. Donc voilà, je serais tenté de vous dire prix conseillé 10 euros, mais à 10 euros, ça sera difficile de l'avoir ce jeu. Et voilà, je vous ai présenté donc les 5 jeux qui composaient les lettres Y et Z de ce fullset 360. Il est peut-être possible que j'ai oublié un jeu, je sais pas, peut-être que il y en a un qui m'aurait échappé, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, même si ça m'étonnerait. Au niveau de la sélection du haut, donc on finira toujours ce genre de vidéo par ça. Malheureusement, parmi ces 5 jeux, il n'y en a vraiment aucun que je vous conseillerais à posséder vraiment dans votre collection si jamais vous ne faites pas le full set. J'aurais été à la limite tenté plutôt de vous orienter vers un Zone of the Ender qui est apprécié de la majorité des joueurs, mais pas forcément par moi, donc ça ne sera pas dans ma sélection. Et à la limite, je serais tenté de vous dire, si vous avez un jeune enfant d'une dizaine d'années, le Kinectimol, vous voyez, je fais une petite erreur qui veut dire beaucoup. Le Zoo Tycoon, à la limite, pourrait être sympa pour lui. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Ciao tout le monde, jouez bien.